Allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Bonjour chers apprenants, je suis Monsieur Maoku Arnold, enseignant à l'école primaire en classe de C1. Et aujourd'hui, tu vas étudier la leçon de l'orthographe grammaticale portant sur les homonymes ou et ou. Alors, à la fin de la leçon, tu dois être capable de compléter les phrases par ou et ou. Avant de commencer, tu vas prendre ton ardoise et écrire deux homonymes que tu connais. Bien, si tu as trouvé, bravo. Mais si tu n'as pas trouvé, regarde, monsieur va écrire deux homonymes de son choix. Je vais écrire. J'ai écrit A et A. A et A. J'espère que tu as à tes côtés ton stylo, ton ardoise et ton cahier. À présent, regarde au tableau, il y a un texte. Alors, fais la lecture. Si tu as su lire, c'est bien. Si tu n'as pas pu, alors regarde, monsieur va lire. Texte. Préfères-tu le piment ou le poivron? Préfères-tu le piment ou le poivron? Où poussent les légumes? Où poussent les légumes? Bien. Dans ce texte, est-ce que tu peux souligner les mots qui se prononcent de la même façon? Si tu as trouvé, bravo. Mais si tu n'as pas trouvé, regarde, je vais souligner les mots qui se prononcent de la même façon dans le texte. Voici deux mots qui se prononcent de la même façon dans le texte. On a ou. On a ou sans accent et le deuxième ou avec l'accent. Bien. Regarde ces deux mots. Sont-ils écrits de la même façon? C'est bien si tu as trouvé la réponse, mais si tu n'as pas trouvé, retiens que ces mots-là ne sont pas écrits de la même façon. Le premier ou est écrit comment? Bien, sache que le premier ou est écrit sans accent. Et le deuxième ou est écrit comment? C'est bien, il est écrit avec l'accent. Bien, le ou sans accent qui figure dans la première phrase. Par quel mot peut-on le remplacer? Si tu as trouvé la réponse, c'est bien. Mais si tu n'as pas trouvé, sache que le ou sans accent qu'on a écrit dans la première phrase, on peut le remplacer par le mot qu'on appelle ou bien. Ou bien. Et le deuxième ou avec l'accent, qu'indique-t-il? Il indique quoi? Le ou avec l'accent. Par exemple, dans la deuxième phrase, où poussent les légumes? On s'attend à quoi dans cette phrase? Eh bien, on s'attend
à une réponse de précision. Alors, le où avec l'accent indique le lieu. Bien. Si tu as compris, on va passer à l'exercice numéro 1. Bien. Voici notre premier exercice. L'exercice dit quoi? Relie par une flèche chaque élément du point A à celui du point B qui correspond. D'un côté, nous avons les éléments du point A et de l'autre, les éléments du point B. Et donc, tu vas lire et tu vas relier les deux éléments par une flèche. Alors, tu prends ton cahier et tu résous l'exercice. Si tu as trouvé, c'est bien. Mais si tu n'as pas trouvé, regarde, je vais corriger. Je lis. Tu entres. D'où? Garde-toi. Tu veux des noix. Ou des mangues. Venez-vous. Où tu sors. À la place où tu veux. Tu entres. La bonne réponse, c'est quoi? Tu entres ou tu sors. Tu entres ou tu sors. Je mets la flèche. D'où je regarde la colonne des éléments, des éléments de la colonne B. D'où venez-vous? La réponse est d'où venez-vous? Je mets donc la flèche. Garde-toi. Je regarde. Garde-toi à la place où tu veux. Tu veux des noix ou des mangues? Voilà donc la correction. Alors, corrige là où tu n'as pas trouvé. Et nous allons passer à l'exercice numéro 2. Voici notre exercice numéro 2. On te demande complète par où et où les phrases suivantes. Les phrases sont là. Que veux-tu manger? De la viande, du poisson. Tu vas compléter par où. Iras-tu ce soir? Il ne sait pas, va son père. Conduis-moi là, tu habites. Avez-vous besoin de café, de thé? Fais attention à où et où. On a dit ou sans accent, on peut le remplacer par le mot ou bien. Et le ou avec l'accent indique le lieu. Alors, travail. Bien, si tu as trouvé, bravo pour toi. Mais si tu n'as pas trouvé, on va corriger ensemble. Que veux-tu manger? De la viande, du poisson. Alors ici,
On va d'abord essayer de remplacer par ou bien, si la phrase aura toujours un sens. Que veux-tu manger? De la viande ou bien du poisson? La phrase a-t-elle un sens? Oui. Donc, c'est le ou sans accent qu'on peut remplacer par ou bien. Deuxième phrase. Iras-tu ce soir? Alors, on va essayer de remplacer par ou bien. Ou bien, iras-tu ce soir? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le ou avec l'accent qui indique le lieu. Où iras-tu ce soir? On veut avoir la précision du lieu. Il ne sait pas, va son père. On va essayer de remplacer par ou bien. Il ne sait pas où bien va son père. Effectivement, la phrase n'a pas de sens. Alors, c'est le deuxième ou avec l'accent. Conduis-moi là où tu habites. Est-ce qu'on peut dire conduis-moi là où bien tu habites? Non. La phrase n'a pas de sens. Donc, c'est le ou avec l'accent. Avez-vous besoin de café, de thé? Bien. Ici, également, on va d'abord essayer de remplacer par ou bien. Avez-vous besoin de café ou bien de thé? Effectivement, la phrase a un sens. Donc, c'est le ou sans accent. Voilà la bonne correction. À présent, chers apprenants, voici le résumé. Ou qui s'écrit sans accent, on peut le remplacer par ou bien. Exemple, veux-tu manger la banane ou la mangue? Et le deuxième ou qui s'écrit avec l'accent, il indique le lieu ou bien la direction. Exemple, où vont Hachi et Babela? Chers apprenants, nous voici arrivés au terme de notre leçon du jour portant sur les homonymes ou et où. J'espère que tu as bien retenu la leçon. Donc, dorénavant, tu seras capable d'employer ou et où. Et quant à moi, je te dis au revoir et à bientôt. Allez tous les enfants, ici le sage conseiller, Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi.